Dans ce nouveau volet VBA Excel, nous allons découvrir une astuce intéressante dans le cas par exemple d'applications connectées à des valeurs externes. Il est question de gérer des intervalles de temps pour forcer l'actualisation des données de la feuille à incrément régulier. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous simulons une application connectée à Internet pour récolter des valeurs boursières. En réalité, et pour l'exemple, les montants sont ici générés aléatoirement grâce à la fonction Excel aléa entre bornes. Sur la droite de la feuille, l'utilisateur saisit un intervalle de temps en secondes, comme par exemple 2 secondes, puis il clique sur le bouton Actualiser. Et dès lors, comme vous pouvez le constater, les données sont rafraîchies à chaque fois que l'intervalle est atteint, et ce, tant que l'utilisateur n'a pas cliqué sur le bouton Figer pour stopper la boucle de temps. Dans le même temps, vous notez qu'un graphique rend compte visuellement des évolutions régulières des données. Pour la découverte de cette astuce, nous suggérons d'appuyer les travaux sur un classeur Excel offrant notamment ces données générées aléatoirement. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons bien les données numériques à actualiser en ligne 4. Un graphique les représente juste en dessous et sur la droite, et plus précisément en cellule J5. L'utilisateur doit saisir un intervalle de temps en secondes pour déterminer la fréquence de l'actualisation. Juste en dessous, un premier bouton doit permettre de lancer le processus de mise à jour à intervalles réguliers. Un second, le bouton Figer, doit permettre de stopper ce processus. Nous allons le découvrir, le travail est déjà quelque peu avancé. Les boutons sont déjà associés à des procédures de code. Pour cela, je vous invite tout d'abord à réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Une variable publique et 2 procédures existent en effet. La variable publique prochain est typée comme une date. Elle doit représenter l'heure précise à laquelle le prochain événement doit intervenir. C'est cette heure à la seconde près que nous devrons réactualiser périodiquement pour générer un processus récursif respectant les paliers de temps. Les 2 procédures, actualiser et figer, sont respectivement associées aux 2 boutons de la feuille. Comme nous l'avons dit, et comme il s'agit d'une simulation, pour faire varier les valeurs numériques générées aléatoirement, nous avons tout d'abord besoin d'imposer le recalcul de la feuille. C'est la raison pour laquelle je vous invite, entre les bornes de la procédure actualisée, d'exploiter notre objet VBA Excel qui se nomme Worksheets, qui, comme vous le savez, désigne par défaut la collection des feuilles de ce classeur. Mais si nous lui passons en paramètre précisément le nom de la feuille sur laquelle nous souhaitons pointer, nous en prenons possession. Et grâce à ce paramètre, nous allons pouvoir ensuite exploiter la méthode calculate de notre objet Worksheets, qui tout simplement impose le recalcul de toutes les formules de cette feuille ainsi désignée précisément. Maintenant, pour créer la boucle de temps capable d'imposer l'exécution périodique de cette fonction actualisée, nous devons commencer par définir l'intervalle. Par rapport au temps qu'il est à chaque appel, nous devons ajouter le nombre de secondes défini en cellule J5. C'est la raison pour laquelle, à la suite du code, nous allons affecter notre variable prochain, notre variable publique de date, en commençant par l'affecter sur le temps qu'il est précisément à la seconde près, information renvoyée par la fonction VBA now, à laquelle nous allons ajouter en seconde l'information qui est inscrite en cellule J5. Et pour cela, comme il s'agit d'une information de temps, nous avons besoin de notre fonction timeValue pour pouvoir interpréter cette donnée au format heure. Entre guillemets, tout d'abord, nous allons indiquer avec 2 0, 2 points, 2 0, 2 points, qu'il n'y a aucune incrémentation en heure, qu'il n'y a aucune incrémentation en minutes. En revanche, l'incrémentation en secondes existe bien, et comme il s'agit d'une donnée dynamique, nous devons la concaténer. Donc nous fermons la partie statique entre guillemets, nous inscrivons notre symbole de concaténation, le et commercial, pour pouvoir greffer à ce début de fragment d'heure la donnée en secondes. Alors j'avais déjà écrit mon objet range, qui est
inscrite donc en cellule J5. Range de J5, nous fermons les guillemets, nous fermons la parenthèse, et grâce à sa propriété value, nous allons tout simplement prélever son contenu, donc l'information en secondes. Et c'est là qu'intervient le gestionnaire d'événements, qui se nomme onTime, de l'objet application, et que nous avons découvert à l'occasion d'une astuce VBA Excel qui nous avait permis de créer un gestionnaire des tâches. Ce gestionnaire d'événements doit se déclencher à intervalles réguliers. En l'occurrence, pour le premier déclenchement, lorsque le temps qui est renfermé dans la variable prochain sera atteint. Si l'utilisateur a choisi 5 secondes, et bien 5 secondes plus tard, après le clic sur le bouton. Et nous devons définir en deuxième argument quelles sont les actions à réaliser. Et c'est là que l'astuce réside, car nous allons tout simplement appeler notre fonction actualisée qui va se mordre la queue, qui va s'appeler en boucle, finalement, toutes les 5 secondes, toutes les 2 secondes, toutes les 3 secondes, en fonction de l'information saisie par l'utilisateur. Puisque une fois que le gestionnaire est bien créé, pour la prochaine exécution, à plus 5 secondes, eh bien, la procédure est de nouveau appelée pour ordonner le recalcul, pour définir la date 5 secondes plus tard et recréer un gestionnaire qui doit effectivement se déclencher 5 secondes plus tard, 5 secondes plus tard, etc., etc. Je crois avoir dit 5 minutes tout à l'heure, donc c'est bien 5 secondes et non pas 5 minutes, bien entendu, sinon le processus serait évidemment trop long, quoique pour une application d'actualisation des données connectées à Internet ou une base externe, effectivement, eh bien nous pourrions envisager des actualisations beaucoup plus larges, toutes les 30 minutes, toutes les heures, et ainsi de suite. Pour finir, si l'utilisateur clique sur le bouton figé, nous devons stopper le processus d'actualisation des données comme nous l'avons dit. Et pour cela, nous devons de nouveau exploiter le gestionnaire onTime, mais avec un paramètre supplémentaire. Donc ici, eh bien, je vais me permettre de prélever cette instruction pour la coller dans les bornes de notre instruction figée. Nous appelons ce gestionnaire, nous pointons bien sur le prochain incrément de temps, nous définissons bien duquel il s'agit, celui qui appelle cette procédure actualisée, sauf que, voyez-vous, nous allons passer dans l'argument suivant qui est facultatif et qui, là, en l'occurrence, ne nous intéresse pas, donc nous tapons une nouvelle virgule pour atteindre l'attribut schedule. C'est celui qui permet, eh bien, tout simplement de programmer, si vous voulez, le déclenchement de ce gestionnaire. Nous allons le neutraliser en basculant sa valeur de paramètre à false. C'est ainsi que le gestionnaire sera neutralisé, que cette boucle de temps sera stoppée et que l'actualisation des données n'interviendra plus. Il est donc temps de tester notre application d'actualisation périodique des données. Pour cela, tout d'abord, je vous propose d'enregistrer les modifications, puis de basculer sur la feuille Excel, de saisir une valeur eh bien, en secondes dans la cellule J5, je vais choisir un intervalle très petit, toutes les 1 seconde, et de cliquer sur le bouton actualiser pour remarquer, comme vous pouvez l'apprécier, que effectivement toutes les secondes, les données des transactions sont mises à jour et le graphique qui les représente s'ajuste parfaitement. Et bien entendu, si vous cliquez sur le bouton figé, grâce à l'instruction que nous avons à l'instant codée en réglant le dernier paramètre à false, eh bien remarquez que le processus d'actualisation est automatiquement stoppé. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel consistant à générer et à gérer des intervalles de temps réguliers pour pouvoir commettre des actions périodiques. J'espère que cette astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.